Alors, cette vidéo, nous allons voir ensemble un exemple de programme de formation. Nous allons avoir deux exemples. Le premier exemple, c'est un exemple simplifié sur une formation sur la programmation, sur l'initiation à la programmation, et le deuxième exemple sera sur l'élevage. Et nous allons conclure en rappelant tout ce qu'il faut pour préparer sa formation. Alors, dans cet exemple, nous voulons apprendre les bases de la programmation aux participants de cette formation. Nous devons, pour présenter le programme d'une formation, avoir quatre éléments de base. Les modules qui correspondent au chapitre, les contenus ou encore séquences pédagogiques qui correspondent au sous-chapitre et les méthodes pédagogiques qui correspondent aux supports pédagogiques qui vont être utilisés et la durée qui correspond au temps que va mettre chaque séquence pédagogique. Le module pour cet exemple, le premier module est l'introduction à la programmation. Donc ça, c'est le chapitre. Et les sous-chapitres ou les contenus ou les séquences sont divisés en deux. Qu'est-ce que la programmation informatique? C'est la première séquence pédagogique. Donc on va essayer d'expliquer qu'est-ce qu'un programme informatique. Et les méthodes qui vont être utilisées, ce sera de faire un cours magistral et un exemple. Ensuite, on a le langage compilé versus interprété qui va être aussi expliqué en utilisant un cours magistral et des exemples. Et la durée de ces deux contenus, de ces deux séquences sera de 2 heures. Ensuite, comme deuxième chapitre ou deuxième module, on va voir l'algorithmique. Et pour aborder ce point, la première séquence va parler de formaliser les étapes d'un programme et la deuxième séquence va parler de comprendre le fonctionnement. Et là, cette fois-ci, les méthodes pédagogiques utilisées ne seront que des exercices pratiques et des études de cas. Ce qui change avec le premier module où il y avait un cours magistral et des exemples. Et ces deux séquences vont durer 4 heures. Ensuite, on a le troisième chapitre ou le troisième module qui parle de la structure de la programmation. On va avoir comme première séquence les structures de test et deuxième séquence les structures de répétition. Pour la méthode qui va être utilisée, ce sont des travaux pratiques sur ordinateur et la durée sera de 6 heures. Vous avez vu que sur les trois différents modules, il y a il y a environ 5 méthodes différentes pour aborder les séquences pédagogiques qui ont été sélectionnées et la durée varie. On va voir dans le deuxième exemple. Dans le deuxième exemple, on a d'autres rubriques. On a les modules, les contenus, les méthodes, les ressources et les différentes évaluations. Là, on parle d'un programme de formation sur l'élevage. Le premier module, c'est l'introduction à l'élevage, ou encore le premier chapitre, c'est l'introduction à l'élevage. Pour parler de l'introduction à l'élevage, dans le contenu, nous aurons comme séquence pédagogique la définition et l'importance de l'élevage. Ensuite, on va parler des principaux types d'élevage. Les méthodes pédagogiques qui vont être utilisées, ce sera d'abord un cours magistral et la projection de plusieurs vidéos explicatives. Et comme ressources, on aura besoin de supports de cours. Ça pourra être par exemple les photocopies ou les copies du cours magistral qui va être donné ou de la présentation, ou bien un PowerPoint et un vidéoprojecteur pour projeter le support de cours et les vidéos explicatives. Maintenant, à la fin de ce module, pour évaluer les connaissances des participants, on va faire un QCM d'évaluation des connaissances. Ensuite, pour le deuxième point, on va voir la gestion des animaux. Alors, la gestion des animaux, pour aborder ce thème, on va avoir trois séquences pédagogiques distinctes: le soin et la santé des animaux, l'alimentation et l'abreuvement, la reproduction et la sélection. Comme méthode pédagogique, on va faire une démonstration pratique et on va faire des études de cas. On va faire des démonstrations pratiques et des études de cas. Comme ressources, on aura besoin d'animaux de la ferme et d'équipements d'élevage. Comment on va faire l'évaluation pour ces séquences? On va évaluer les compétences pratiques et on va étudier les cas à résoudre. Alors, par exemple, pour l'évaluation pratique, puisqu'on a parlé de soins et de santé des animaux, durant cette séquence, comme méthode, on va faire des démonstrations pratiques. Pour évaluer, on va juste demander aux participants de refaire les étapes de la démonstration pratique on a eu à faire ensemble pour qu'on puisse évaluer leurs compétences pratiques. Et concernant les études de cas, on peut pas avoir
un cas qu'on a abordé ou plusieurs cas qu'on a abordés durant les séquences pédagogiques concernant l'alimentation et l'abreuvement ou la reproduction et la sélection, et on peut les évaluer sur leur capacité à répondre à ces cas pratiques. Euh, et on peut avoir encore dans d'autres séquences le deuxième module, le troisième module, infrastructure et équipement. Et on va voir que là aussi, comme méthode pédagogique, on va visiter des fermes, on va faire des travaux pratiques, on a besoin de plans de bâtiments et du matériel d'élevage comme support. Et pour les évaluations, on va leur demander de faire un rapport de visite où on va les évaluer sur des travaux pratiques. Donc, vous voyez que dans ce modèle-là de l'élevage, à la différence de l'autre sur la programmation, on peut, pour 3 ou 4 modules différents, avoir plusieurs types de, de, de méthodes pédagogiques à utiliser. On a fait des cours magistraux, on a fait des démonstrations pratiques, on a fait des visites de ferme, on a fait des travaux pratiques. Pour les évaluations, on a fait des QCM, on a demandé de faire des rapports de visite, on a demandé de résoudre des études de cas. Donc, il y a vraiment la possibilité dans un programme de formation, que vous ayez 4, 5, 6 ou 10 modules, de diversifier les méthodes pédagogiques utilisées, de diversifier les ressources utilisées et de diversifier les types d'évaluations qui vont être mises en œuvre. Cela permet en fait de ne pas ennuyer les participants avec les mêmes méthodes utilisées. Vous ne pouvez pas faire pour une formation sur l'élevage, par exemple, du début à la fin de la formation, que des cours magistraux avec des vidéos explicatives. Il faut faire preuve de créativité et d'imagination pour avoir des travaux pratiques, des études de cas, des visites de ferme, par exemple. Voilà. Donc pour conclure, je voulais vous faire ce petit rappel sur la préparation d'une formation. Préparer le contenu d'une formation ou le syllabus d'une formation, c'est-à-dire préparer les modules, les contenus, les méthodes pédagogiques, les ressources, les durées, ce n'est qu'une seule partie de la préparation de la formation. Il faudrait d'abord, premièrement, identifier le formateur ou la formatrice. S'ils sont plusieurs, les identifier et identifier à quel moment ils interviendront dans le contenu de la formation, c'est-à-dire dans quel module, dans quel contenu. Il faut identifier leur nom, leur contact, l'emplacement où ils seront, pour que s'il y a un problème lors de la session de formation, on puisse les contacter et on puisse faire le rappel. Et il faut aussi toujours noter les dates importantes. Quand débuteront les cours, quand sera programmée la première session d'information ou de prise de contact, quand sera programmés les examens ou les évaluations. Et très important, à part le contenu de la formation, il faut toujours préparer le matériel de lecture. Ça veut dire quelles seront les études de cas ou les ressources que les apprenants, les stagiaires, les participants pourront utiliser en dehors du cours, après le cours. C'est très important de le préparer avant de commencer la formation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous remercie d'avoir suivi ce module. Passez une bonne journée ou une bonne soirée.